Bonjour, nous sommes aujourd'hui au stade Clément Pardix de Prades où nous allons vous présenter le résumé de la finale de 4e série de Ligue Occitanie entre l'US Plateau de Sceaux et l'US Côte-Rocheuse Côte-Vermeille. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au stade de Prades. Nous allons assister à la finale de 4e série qui va opposer l'US Côte-Rocheuse à l'équipe de l'Union sportive du Plateau de Sceaux à 15. Et d'entrée, le Plateau de Sceaux a l'occasion d'ouvrir la marque, mais le buteur malheureusement ne va pas être en réussite en ce début de match. Pénalité ratée par Co. Allez, Co qui fait jouer ses avants. Nouvelle pénalité, mais attention cette fois-ci, c'est dommage. Le numéro 9 aurait dû peut-être tenter cette pénalité, préfère la jouer à la main. Ça va sur le côté, malheureusement. La défense de l'équipe de Côte-Rocheuse va être attentive, récupérer le ballon et surtout va provoquer une nouvelle pénalité pour eux pour pouvoir se dégager. Alors, monsieur l'arbitre qui pénalise l'équipe du Plateau de Sceaux qui était sur un temps fort. On arrive à la 9e minute de jeu. Les joueurs de l'équipe de Côte-Vermeille font le forcing devant. On voit que tout le monde est un peu en position de molle. Ça avance, ça progresse petit pas par petit pas, mais petit à petit, vous allez voir les trois quarts vont arriver pour filer la main. Ça continue à avancer. Les joueurs du Plateau de Sceaux qui se mettent à la faute. Donc monsieur l'arbitre a levé le bras. Quoi qu'il arrive, il revient sur une pénalité. Et non, et c'est un essai réussi. On est à la 10e minute, essai de Criff. Cet essai est transformé par le numéro 15 et buteur Hans. On arrive à la 13e minute de jeu, cette fois-ci pénalité dans les cordes du buteur de l'équipe du Plateau de Sceaux. Et c'est encore un échec. Co n'a pas encore réglé la mire. Malheureusement, ça fait 6 points laissés au pied. Toujours 7-0 pour l'équipe de Côte-Rocheuse et finalement Hans, quasiment au même endroit, une nouvelle pénalité. Cette fois-ci, il ouvre le score pour son équipe. On est à 7-3. On arrive à la 17e minute de jeu, mesdames, messieurs. Et on voit cette équipe de Côte-Rocheuse qui a compris qu'il fallait insister devant. Même si le Plateau de Sceaux quand même est bien armé devant. L'équipe de Côte-Rocheuse qui avance. On écroule, monsieur l'arbitre lève le bras. Ce mot est un peu improductif, ça s'est arrêté, ça repart. Monsieur l'arbitre a toujours le bras levé. Hop, il va revenir sur la pénalité. On est à la 18e minute de jeu et on ne se prive pas d'alourdir le score. Et on est à 10-3 à la 18e minute de jeu. Allez, mesdames, messieurs, 27e minute de jeu. Belle prise de balle en touche. On va envoyer encore la 3e ligne. Et d'abord, c'est un pilier d'abord qui va faire un premier point de fixation. Vous allez voir après, c'est une 3e ligne qui va arriver lancer. Même il passe, c'est une seconde ligne, pardon, le numéro 5, regardez, il va fixer lui aussi point de fixation, il traverse quelques plaquages ratés du côté du Plateau de Sceaux. Ça aurait pu aller plus loin. Le ballon gicle, on va essayer d'envoyer la balle jusqu'à l'aile. Le centre a un peu oublié son 3 carrel qui attendait ça. Et malheureusement, au moment d'aplatir, il échappe le ballon. Et monsieur l'arbitre siffle un en avant. Le Plateau de Sceaux a eu chaud à ce moment-là. Le Plateau de Sceaux qui récupère un ballon. On fait jouer les 3 quarts qui n'ont pas vu beaucoup de ballons malheureusement hier parce que pourtant il ne faisait pas très mauvais. Au contraire, c'était couvert. Mais là, on voit un plaquage. Il y a eu un petit geste entre deux joueurs et monsieur l'arbitre préfère calmer tout de suite les esprits. Il va mettre un carton jaune à chaque joueur. Carton jaune pour Limousin côté Côte-Rocheuse et pour Lafont côté Plateau de Sceaux. Il préfère arrêter. Nous sommes à la mi-temps, 40e minute, 10-3 pour l'équipe de Côte-Rocheuse Côte-Vermeille face à l'équipe du Plateau de Sceaux. Il faisait un temps idéal pour jouer au rugby, on le voit. Malheureusement, les 3 quarts n'ont pas été 3 en vert. Ils ont beaucoup joué des avants. Pénalité à nouveau pour la Côte-Rocheuse, mais regardez le 9 en petit filou. Fait une feinte de passe et va passer entre les gros pour aller marquer. On est à la 42e minute. Essai de Berthaud. Malheureusement, le buteur Hans, ce coup-ci, n'arrive pas à mettre la mire. Et ça, on reste à 15-3. Et du coup, c'est le buteur du Plateau de Sceaux qui maintenant revient au score et fait Co qui met une pénalité. On est à la 45e minute de jeu. Et maintenant, c'est les joueurs du Plateau de Sceaux qui jouent sur leur point fort aussi, qui sont les avants. On l'a vu, le Plateau de Sceaux, c'est solide devant aussi. Et là, malheureusement, il y a pénalité pour eux. Le numéro 9 veut jouer vite, mais monsieur l'arbitre a vu un joueur blessé au sol et peut-être autre chose. On va s'en rendre compte de suite. L'arbitre de touche va lui signaler un mauvais geste. Monsieur l'arbitre demande au numéro 9 de revenir. Il a dit on se calme, on attend. Monsieur l'arbitre voit son assesseur qui a le drapeau levé. On est à la 49e minute de jeu. Ils prennent un carton jaune pour un mauvais geste. Allez, repénalité pour l'équipe du Plateau de Sceaux. On est à la 53e minute et Co qui ne réussit pas. Donc on reste toujours à 15-6. Et on arrive à la 60e. Les avants de Côte-Vermeille, Côte-Rocheuse. Nos amis de Collioure qui avancent. Attention, belle avancée du pack. Ils ont fait une quinzaine de mètres. Ils vont peut-être rentrer dans les 22. Attention, ça part à gauche. Voilà, ça avance. Les avants ont pris la mesure de ce match, les avants de Côte-Vermeille, Côte-Rocheuse. Même s'ils n'étaient pas favoris avant ce match, on sent que cette équipe de Côte-Rocheuse a des arguments à faire valoir. Le Plateau de Sceaux qui sort un ballon. La 3e ligne, voilà un plaquage un peu pas maîtrisé, on peut dire même. Et là, il va y avoir un carton pour le numéro 3 de l'équipe de Côte-Vermeille. Carton jaune pour Bernardi. On est à 14 contre 15 et la pénalité pour Co
qui réduit un peu le score. 15-9, il reste très peu de temps joué. On est à 77e minute et là l'arrière de Côte-Vermeil malheureusement va prendre un carton rouge pour un plaquage lui aussi pas maîtrisé. Plaquage au visage, donc du coup il va être privé peut-être d'un ou deux matchs de championnat de France, c'est un peu dommage pour lui. Et là on a dépassé le temps additionnel, enfin l'arbitre qui dit attention on peut jouer, finalement ils vont perdre le ballon. L'arbitre estime qu'ils ont gardé le ballon au sol, malheureusement pour l'équipe du Plateau de Sceaux qui n'arrivera pas à marquer un essai. Et donc c'est du coup Côte-Vermeil qui est champion d'Occitanie de 4e série sur le score de 15-9. Allez, nous sommes aujourd'hui à Prades au stade Clément Padrix où nous venons d'assister à la victoire 15-9 de l'US Côte-Rocheuse, Côte-Vermeil, on ne sait jamais. C'est quoi qui doit les copains, voilà. Contre l'US Plateau de Sceaux, avec moi j'ai le coach Jérémy, Fabien et Julien. Ouais, alors depuis tout à l'heure il me change les prénoms donc. Moi c'est Fabien, deux mots. Jérémy, on reconstruit le club, on se remonte, on va en finale et on la gagne. Qu'est-ce que ça te fait? Beaucoup de fierté, après tout est passé prêt mais ça passe donc c'est le principal, on va bien savourer ce soir et on verra dans 15 jours. L'aventure continue et c'est génial. Ouais, vous avez gagné ce match 15-9, un match âpre, la défense a été primordiale, mais vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas cédé, pas encaissé d'essai. Comment tu l'as vécu toi? Mal, comme tous les matchs qu'on gagne dans le Money Time, mais non, il y a une espèce de sérénité qui se dégage de ce groupe. Tu vois, tu prends des cartons, tu joues à 14, à 13, et on ne s'affole jamais. On sait que tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit en dehors fait que ça fait la différence dans les moments un peu clés. C'est que du bonheur de partager ça à la fin avec tous ces garçons, quoi. Il y a des jeunes et il y a des joueurs d'expérience, je vois un peu sur vous êtes pas des tout neufs on va dire, mais l'amalgame marche bien et ce titre Fabien, Julien, Thomas, comment tu le digères? Tu veux, je m'en fous. Ouais non, c'est trop cool, finir avec des amis, Jay et Tom c'est des amis d'enfance, Fabien c'est pareil, et finir là-dessus sur un titre, il n'y a rien de plus beau. C'est pas fini encore parce qu'il y a le France qui va bientôt commencer. Mais aujourd'hui, la Côte-Vermeil et Côte-Rocheuse emporte le bouclier, donc 4e série d'Occitanie 2022, après sa victoire 15-9, le résumé dans la semaine. Merci beaucoup.